Famille, j'espère que vous allez bien. Alors, comment moi j'achète mes cryptos sur les exchanges? Ça veut dire les exchanges, là, les plateformes centralisées où vous pouvez acheter de la crypto-monnaie et de les garder. Voilà, je vais vous expliquer ça très rapidement, comment je fais les dépôts et comment j'achète une crypto-monnaie. Voilà, donc on va ouvrir. Moi, j'utilise l'exchange. J'ai 3 exchanges que j'utilise. Il y a Binance, il y a Get.io et il y a BingX. Donc, aujourd'hui, on va utiliser BingX. Sachez que c'est presque les mêmes méthodes. Là où il ne faut pas se tromper, c'est sur le choix des réseaux. Il faut bien sélectionner les réseaux. Donc, on va apprendre tout ça dans cette vidéo. Donc, on ouvre notre application BingX. Je vais d'ailleurs mettre le lien dans la description. Donc, si vous n'êtes pas, c'est votre première fois, donc vous devez vous inscrire et faire le KYC. D'ailleurs, pour faire le dépôt et acheter vos cryptos, vous n'avez pas besoin de faire le KYC. C'est lorsque vous allez vouloir retirer que vous devez faire le KYC. Donc, dans cette vidéo, vous sera utile. Donc, lorsqu'on est sur la plateforme, j'ai déjà 33 $ sur la plateforme. Donc, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous cliquez sur déposer. Cliquez sur déposer. Et vous sélectionnez crypto-monnaie. Ensuite, vous sélectionnez le dépôt que vous voulez faire. Vous pouvez sélectionner si c'est BNB. Moi, je vais sélectionner USDT parce que je vais acheter une crypto avec des USDT. Donc, je clique sur USDT. Voilà, ici, on vous montre les réseaux que vous pouvez utiliser. Maintenant, le réseau que vous allez utiliser, ça va dépendre du réseau que vous allez utiliser pour faire la recharge de votre portefeuille. D'habitude, et puis en fonction aussi des frais. D'habitude, moi, je sélectionne toujours le réseau et Binance Machine. Voilà, c'est le réseau que je crois qui est, voilà, dont les frais sont assez minimes. Donc, vous sélectionnez le réseau Binance Machine. Vous pouvez aussi sélectionner le réseau TRC20. Voilà, le réseau TRC20 qui est ici. Mais je crois que les frais de TRC20 sont assez élevés par rapport à Binance. Donc, vous sélectionnez le réseau Binance Machine. Et on dit dépôt minimum que vous pouvez déposer, c'est de 0,8 $. Si votre plateforme de recharge vous permet de recharger 0,8 $, en tout cas, sur BingX, et ils acceptent minimum 0,8 $. Alors, voici le code et par exemple l'adresse de réception qu'on nous a donné, qu'on doit prendre. Donc, clique juste sur le truc là pour copier. Maintenant, moi j'utilise soit EasyChange, qui est ma plateforme de rechange, ou bien, comment on appelle ça, XOF Trader. Pour cette vidéo, on va choisir sélectionner XOF Trader. Donc, on ouvre l'application. Je vais mettre le lien de toutes ces applications dans la description. Donc, on a Orange Money. Parce que moi, je vais recharger avec du Orange Money. Donc, cette partie-là, c'est déjà sur Orange Money. Maintenant, ici, on va changer pour sélectionner. On clique sur dessus. On va chercher USDT BP20. C'est là où il ne faut pas se tromper. USDT BP20. Parce que si tu mets USDT et TRC20, tu vas envoyer, si la plateforme ne te signale pas que le réseau, l'adresse n'est pas incorrecte, tu vas envoyer, ça va partir, mais ça ne va jamais arriver parce que c'est pas sur le même réseau. Donc, comme dans Binx, on a choisi le réseau BP20, donc ici, forcément aussi, il faut choisir le réseau BP20. Donc, USDT sur le réseau BP20. Donc, on sélectionne ça. Donc, on sélectionne ça. USDT BP20. Le montant qu'on veut recharger, moi je vais recharger quelque chose de 10 $. 10 $, ça fait environ 6 000 francs CFA. Donc on va mettre ici, soit on met ici 10 $, soit on met, voilà, ça fait environ 7, voilà, presque, voilà, 7 000 francs CFA. Donc les 10 $, on va valider. On va cliquer sur échanger. Et ici, on va supprimer cette adresse-là. Donc, et on va mettre ce qu'on a copié. Donc, l'adresse qu'on a copiée ici, sur Binx, voilà, cette adresse-là qu'on a copiée ici, on va aller mettre
ici. Je vous conseille toujours de copier-coller. N'essayez jamais de copier les chiffres par chiffre ou bien lettre par lettre. Vous allez forcément vous tromper. Donc, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, sur cette partie-là, on vous demande d'aller taper le code là. D'aller taper ce code-là. Voilà, et lancer sur votre SIM Orange Money. Ou bien vous pouvez le faire directement en tapant ici, payer par code. C'est beaucoup plus facile. Donc, cliquez juste dessus. Voilà, ça va vous rediriger ici. Et vous cliquez, voilà, pour faire la recharge. Vous attendez. Donc, vous rentrez votre code et un SMS va vous être envoyé. Donc, lorsque vous rentrez votre code Orange Money, voilà, ça va être validé et un SMS vous sera envoyé. Il y a un ID dedans que nous allons prendre. Voilà, le message est arrivé. Cliquez sur le message. Voilà, c'est le message comme ça. Maintenant, le code dont on a besoin, vous cliquez sur le message comme ça. Vous copiez. Voilà, donc chez vous, je ne sais pas comment ça va faire. Cliquez pour sélectionner et vous copiez tout. Lorsque vous revenez sur la plateforme, c'est ici vous rentrez l'idée. Cliquez dessus et vous collez. C'est l'idée seulement qui va être sélectionnée. Et vous cliquez sur valider. On dit réessayer. Réessaye. Il y a un problème. On dit le dépôt n'a pas été trouvé. Veuillez nous contacter. Ok, donc vous voyez, je suis tombé sur un problème. La recharge ne passe pas. Mais devant vous, comme pourtant, et chaque fois, j'utilise la même application. Aujourd'hui, j'ai des difficultés. Donc, on va essayer. J'ai écrit au service client. Et on va voir comment il va régler ça. Et ce sera devant vous tous. Voilà, comment il gère les problèmes, ce genre de problème. Je crois que c'est un problème particulier parce que j'ai l'habitude de recharger avec ça. Et ça passe très bien. Donc, après environ 10 minutes d'attente, il m'a demandé de laisser mon adresse de réception USDT dont j'ai mis. Il m'a demandé un instant. J'attends. Donc, les amis, après environ 30 minutes de patience, le dépôt est finalement arrivé. Il ne sait pas il y a quel problème à leur niveau. Il a pu valider le dépôt et voilà le message. Votre dépôt de $10 a été crédité. Maintenant, on va pouvoir acheter notre crypto. Il y a une crypto que je vais acheter là. Alors, lorsqu'on est sur la page d'accueil comme ça et qu'on veut acheter une crypto, c'est très simple. Cliquez sur marché. Donc, lorsque la crypto n'apparaît pas ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur le truc de recherche là. Vous tapez le nom de la crypto. La crypto que moi je vais acheter, c'est Peer. Voilà, donc voici la crypto. Cliquez dessus. Et actuellement, on est au plus bas de plus bas. On clique sur acheter. Et ici, on va mettre le montant qu'on veut. Donc, nous, on va mettre tout. Je vais acheter tout. Donc, ici, le montant USDT, vous pouvez mettre combien vous voulez. Moi, je vais mettre $10. Je vais utiliser les $10. Tous les $10. On clique sur acheter. Donc, $10. Confirme. Voilà, on dit ordre de prix envoyé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va cliquer ici. Et on va voir que on a acheté $10. Donc, avec les frais, ça fait quelque chose de $9. Voilà. Donc, on a environ 139 700 et quelques pièces. Ce n'est pas un conseil pour vous d'aller acheter la même crypto. Et si vous allez le faire, c'est à votre propre risque. Moi, je vous ai juste montré comment acheter une crypto. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, sachez que d'ailleurs que c'est la même méthode. C'est la même méthode. Donc, si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de répondre si possible. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà, donc vous voyez comment le problème de recharge a été résolu. Donc je pense que c'est mieux de rester avec les plateformes qui vous aident lorsque vous avez des difficultés de retrait ou de dépôt. Personnellement, sur EasyChange, je n'ai pas eu ces genres de problèmes-là. Même les rares fois que j'ai eu,
Je crois qu'ils ont réglé ça, SapSap. Il suffit de les écrire, ils vont régler ça, SapSap. Ce sont les deux plateformes que moi j'utilise pour faire mes recherches. Donc, je crois que ce sont les meilleures du moment actuellement, hein. Voilà, donc si c'est, on se dit à la prochaine.